Bonjour Mosaïque, bienvenue pour ce petit moment de dévotion dans la semaine. On fait un petit retour sur le message de dimanche matin. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, je vous invite à aller sur la plateforme de Mosaïque et puis prendre le temps d'écouter le message. Le titre du message était « Chaos ». Alors, vous pourrez revoir un petit peu toute la thématique, le chaos, comme on a pu en parler un petit peu dans nos vies personnelles depuis les derniers mois. Que ce soit à cause de l'actualité ou de situations personnelles, on peut faire face à une sorte de chaos, de désordre, de désorganisation dans nos vies, de questionnement. Et puis, la Bible ne tarit pas d'histoires reliées directement au chaos. Et puis, aujourd'hui, je voulais en partager une avec vous en particulier. C'est une histoire qu'on retrouve dans les Actes au chapitre 27 et 28. Alors, étant donné que l'histoire se déroule sur les deux chapitres, je ne prendrai pas le temps de la lire au complet, mais je vais vous en faire le récit. Très rapidement, c'est vraiment une des histoires les plus tragiques de la vie de l'apôtre Paul, si on le regarde d'un point de vue vraiment juste factuel, c'est-à-dire des choses qui se sont passées, des faits en tant que tels. Dans cette histoire-là, premièrement, l'apôtre Paul est prisonnier, il est mis sur un bateau, on l'emmène dans ce bateau comme esclave, il est mis sous la tutelle d'un homme qui justement doit lui assurer sa protection jusqu'à être traduit dans un procès à Rome, et puis il doit comparaître dans un tribunal romain. Ensuite de ça, durant le voyage, il est frappé par une tempête, donc le bateau fait face à une des tempêtes extraordinaires. Pendant la tempête, le bateau échoue, fait naufrage, on est obligé de jeter les vivres, de couper les cordes pour tous les canaux de sauvetage. Alors, je ne sais pas comment était votre semaine ou comment elle a démarré. Je tiens juste à dire que par rapport à ça, ma vie n'est pas tant un chaos. Mais dans cette situation-là, si on continue, ça nous dit que le navire va se briser sur un récif et que ensuite de ça, de peine et de misère, l'équipage va se rendre sur la plage, sur des morceaux de bois ou à la nage. Et puis, une fois que tout ça est arrivé, après cette tragédie, on décide de faire un petit feu. L'apôtre Paul décide de faire un petit feu avec son équipe pour juste se réchauffer. Prend un paquet de brindilles et lorsqu'il les prend pour les mettre dans le feu, une vipère sort du paquet de brindilles et lui mord la main. Puis là, on se dit que vraiment, en tout cas, pour moi, c'est la meilleure définition du chaos. Et dans cette situation-là, je me suis demandé quel était le secret de Paul pour traverser justement cette situation de chaos-là dans sa vie personnelle, dans les circonstances dans lesquelles il était. Et je suis convaincu que de cette petite révélation qu'on va trouver dans justement le chapitre 27, quelque chose de puissant pour nos vies qu'on peut appliquer dès cette semaine et qu'on peut appliquer dans notre vie au quotidien. Au chapitre 27, au verset 23, et puis je vais lire jusqu'au verset 26, ça dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'équipage et qui va leur dire « Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, dira l'apôtre Paul, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il ne nous sera fait comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur cette île. » L'apôtre Paul va leur dire cette simple phrase, il va leur dire « C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. » Puis, une petite phrase, mais qui est lourde de sens en fait, et qui normalement devrait aussi nous animer à nous. À travers toute notre situation de nos vies personnelles, à travers tout ce qu'on peut vivre chacun d'entre nous, est-ce qu'on a encore cette confiance en Dieu à travers le chaos? Est-ce que vraiment on est encore animé de cette confiance? Il y a quelqu'un qui a dit ceci, et puis c'est une citation que je me suis inspiré, c'est « Une relation sans confiance, c'est comme une fleur sans parfum. » Puis il y a quelque chose de vrai là-dedans, en fin de compte. Est-ce que notre relation avec Dieu est encore basée sur cette confiance-là? Est-ce qu'on a encore nourri notre vie de la confiance que l'on a en Dieu? Que ce soit à travers un naufrage comme l'apôtre Paul et se faire mordre en plus de ça par un serpent venimeux, ou que ce soit pour chacun d'entre nous dans nos défis de notre vie quotidienne avec justement, ça peut être pour notre emploi,
ça peut être pour notre avenir, ça peut être pour notre famille, avec nos enfants, dans nos emplois respectifs, avec toutes les circonstances qui entourent actuellement la société dans laquelle on est. Est-ce qu'on est encore capable d'avoir confiance en Dieu ou est-ce que notre confiance a été ébranlée? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser aujourd'hui, juste dans ce petit temps de dévotion. Puis la deuxième question que j'aimerais vous laisser aussi pour prendre le temps de méditer, c'est est-ce que notre confiance est-elle encore assez en vie pour pouvoir nourrir aussi les gens qui nous entourent? Parce qu'une des choses qui me frappe dans ce texte-là, c'est que non seulement l'apôtre Paul fait face au chaos grâce à la confiance qu'il a mis en Dieu, et il est capable lui-même de traverser tout ça avec sérénité, avec paix, avec calme même, je vous dirais, malgré toutes les circonstances, malgré tout ce qui s'est passé. Mais la chose qui m'abasourdit le plus, c'est de voir que l'apôtre Paul est capable d'amener ce calme-là, de ramener cette paix dans la vie des gens qui l'entourent, grâce à la confiance qu'il a en Dieu et qu'il partage aux gens autour de lui. Parce qu'il va prendre le temps de leur dire « Ne craignez pas, car j'ai cette confiance en Dieu. » Puis, est-ce qu'on est capable autour de nous? C'est la réflexion avec laquelle j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable autour de nous d'amener la paix à travers le chaos dans la vie des gens qui nous entourent, nos collègues de travail, les membres de notre famille, les personnes qui sont ébranlées dans leur santé, peut-être dans leurs finances, dans leur couple? Est-ce qu'on est capable d'amener une paix avec eux, dans leur vie, dans leurs circonstances personnelles, en leur partageant la confiance que nous avons mis en Dieu? Est-ce que, comme le disait cette petite citation, est-ce que la relation que nous avons avec Dieu est une relation qui est basée sur cette confiance-là, puis on est capable de dégager un parfum? Et est-ce que ce parfum-là est assez fort pour pouvoir influencer les personnes autour de nous? Puis, je vous encourage cette semaine à réfléchir à l'état de la confiance, à l'état de votre confiance en Dieu et de pouvoir simplement peut-être lui demander de peut-être renouveler cette relation-là, que cette relation puisse se restaurer et se rebâtir sur la confiance entre vous et Dieu, à travers peut-être simplement la lecture de la Bible et de revenir justement à l'essentiel de ce que Dieu est pour nous et de remettre notre confiance en lui. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.